Pléa Salamé, votre invitée ce matin, est vice-présidente du parti Reconquête. Bonjour Marion Bonjour. Maréchal, merci d'être avec nous ce matin. La nouvelle chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, que vous avez soutenue, vous vous étiez félicité de sa victoire, a déclaré hier dans son discours de politique générale: l'Italie fait pleinement partie et la tête haute de l'Europe et de l'OTAN. L'Italie va respecter les règles européennes. Vous pourriez dire la même chose de la France. La France est pleinement dans l'Union européenne et dans l'OTAN et il faut qu'elle respecte les règles européennes. Alors elle est dans l'Union européenne, néanmoins, en ce qui me concerne, un regard critique sur l'Union européenne et l'idée d'une autre Union européenne, pas dans le fonctionnement actuel, avec beaucoup de carences, notamment dans le respect des nations et de la subsidiarité. Donc non, je ne pourrais pas tenir ce discours précisément, mais il est normal qu'il y ait des différences de point de vue entre l'Italie et la France, y compris sur le plan diplomatique et dans le rapport à l'OTAN, bien sûr. Dans le rapport à l'OTAN, vous êtes toujours pour sortir du commandement militaire intégré. Oui, tout à fait. Et il y a une différence de ce point de vue notable avec l'Italie, ne serait-ce que parce que la défense et l'armée italienne n'a pas la même force de frappe que la française, bien évidemment, et qu'il y a une tradition diplomatique d'indépendance française qui n'est pas tout à fait celle de l'Italie. Donc c'est logique qu'il y ait une fois de plus des différences. Emmanuel Macron va déjeuner aujourd'hui avec Olaf Scholz, le chancelier allemand, pour tenter d'apaiser les désaccords entre la France et l'Allemagne, notamment sur les questions d'énergie et de défense. Le fait que le couple franco-allemand tangue, ça vous inquiète ou pas du tout? Bah, je pense que ça finit par révéler une longue série de dysfonctionnements dans ce fameux couple franco-allemand qui est une chimère, hein, qui n'existe en réalité que dans la tête des Français, puisque cette expression même n'existe pas outre-Rhin. La réalité, c'est qu'il y a eu de très nombreuses trahisons, hein, de ce couple franco-allemand côté allemand, sur le plan énergétique, on le voit aujourd'hui où l'Allemagne fait cavalier seul, on le voit aussi à travers de nombreux exemples dans la défense et des projets bilatéraux franco-allemands dans lesquels l'Allemagne systématiquement a trahi les promesses faites au gouvernement français. On le Donc voit il faudrait aussi, qu'on fasse quoi? on le voit dans la vision européenne également, puisque le fameux chancelier allemand, lui, plaide pour une Union européenne à 30 ou 36, avec un gouvernement à majorité qualifiée, ce qui n'est pas du tout la vision française. Et j'en viens du coup à la nécessité probablement de sortir de cette illusion d'un moteur franco-allemand qui en réalité ne fonctionne pas ensemble, pour peut-être se tourner vers d'autres alliances. Et je pense notamment en effet à l'Italie, d'où il me semble la pertinence de cette rencontre entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, parce que nous avons beaucoup de choses en commun avec l'Italie, notamment des défis communs, par exemple la question migratoire, mais aussi une vision malgré tout d'une Union européenne plus respectueuse des nations, ce qui me semble un impératif si on veut sauver l'Union européenne. Marion Maréchal, vous connaissez Constantin Malofiev, vous l'avez déjà croisé? Non, je ne l'ai jamais croisé. Constantin Malofiev, c'est un oligarque russe très proche de Vladimir Poutine et interdit du sol européen depuis 2014 parce qu'il a joué un rôle capital dans l'invasion de la Crimée et du Donbass. Le magazine Complément d'enquête sur France 2 révèle demain les liens de cet homme avec Philippe Olivier, haut cadre du RN, mari de votre tante Marie-Caroline Le Pen. Ils ont des preuves que Philippe Olivier aurait participé à un projet secret d'union des extrêmes droites avec cet homme proche de Poutine. Je vous vois, Alors, oui, ça vous est au courant de je ne, rien, je ne non? suis au courant de rien, je ne vais pas pouvoir vous commenter ça parce que sincèrement je le découvre et je ne sais pas si c'est vrai, donc je ne peux pas du tout Vous avez jamais me entendu prononcer parler là-dessus. d'un Euh, projet d'union des extrêmes droites Honnêtement, non. Alors là, je vous assure que non. Dans son livre, Nathalie Loiseau désigne plusieurs dignitaires du RN et de la famille Le Pen comme les relais de Poutine en France. Vous-même, on vous a vu en photo avec Daria Douguine, la fille d'Alexandre Douguine, qui est le grand idéologue de l'impérialisme russe. Vous faites ce que vous voulez, évidemment, mais ça fait beaucoup quand même les liens entre la Alors déjà, famille Le pardon, Pen mais et moi déjà, l'entourage de il Poutine. ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, je ne suis plus au Rassemblement Non, national. mais Hein, donc je ne vais pas me faire. vous étiez je en vais- photo avec je Daria vais pas, je Douguine. vais pas me faire l'avocate. Oui, j'ai été en photo avec cette jeune femme que je ne connaissais pas personnellement, qui m'avait demandé une photo un jour, sans d'ailleurs que j'ai particulièrement identifié qui elle était, en toute honnêteté. Mais bon, à la limite, quand même, ça ne m'aurait pas dérangé dans l'absolu. Vous Maintenant. regrettez pas les liens Non, avec je ne regrette pas. l'entourage de Poutine? J'ai été, vous savez, députée à l'époque. J'étais en effet dans le groupe d'amitié franco-russe de l'Assemblée nationale et également d'ailleurs dans le groupe d'amitié franco-ivoirien. À ce titre, j'ai été amenée à faire des déplacements en Russie à une époque où de toute façon l'ensemble d'ailleurs de la politique française cherchait à avoir des liens avec le gouvernement russe. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même a reçu Vladimir Poutine fut un temps dans des conditions particulièrement fastueuses. Donc je veux dire, il n'y avait rien de scandaleux. Maintenant, la donne a changé indéniablement. On ne peut pas percevoir la Russie de la même manière, mais je ne vois pas ce qu'il y avait de condamnable à l'époque à entretenir des liens avec la Russie. Un mot sur ce qui se passe en France. Vous auriez été député aujourd'hui. Vous aussi, vous auriez, comme le Rassemblement national, voté la motion de défiance, la motion de censure au gouvernement déposée par la NUPES. Alors déjà, je me permets de rappeler quelque chose parce qu'il y a une chose intéressante dans l'utilisation aujourd'hui du 49.3. Normalement, le 49.3, c'est un outil constitutionnel qui a été prévu pour dompter sa propre majorité. C'est-à-dire que c'était vraiment un outil qui permettait de tordre le bras à une majorité indisciplinée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate qu'il y a une forme de détournement puisqu'on utilise cet outil pour compenser le fait de ne pas avoir une majorité absolue
absolue. Ouais, ça a été le cas dans le passé. Oui, mais c'est pas comme ça que l'outil. Michel Rocard, C'est pas tout à fait comme ça utilisé 25 fois. que l'outil a été pensé normalement. Ce qui démontre quand même une grande fragilité et qui est quand même un outil qui va avoir des limites. Bon, sur la motion de censure en tant que telle, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez étonnant dans la posture d'Emmanuel Macron à vouloir en permanence faire des grands débats démocratiques, parler de démocratie participative, faire des conventions citoyennes et dans le même temps escamoter le débat là où il est censé être le Donc plus vous l'auriez légitime, à voté savoir l'Assemblée. Vous l'auriez voté, la motion de censure de la NUPES? Donc du coup, moi je suis pas très à l'aise avec l'idée de éventuellement mêler ma voix à celle de Sandrine Rousseau, même si dans l'absolu, je ne suis pas heurtée par le fait qu'on puisse voter des propositions de loi ou des amendements venant d'autres formations politiques. Donc bon, je pense qu'il y a surtout derrière ça un effet de communication. Tout le monde l'a compris, tout le monde l'a analysé. C'est un coup politique de Marine Le Pen. Joué. Voilà, c'est bien joué de la part de Marine Le Pen, vous diriez? Je peux pas vous dire autrement. C'est bien joué, ça met les LR en difficulté. Maintenant, politiquement, je suis pas sûre qu'il y ait une vision d'un gouvernement futur commun en tout cas je l'espère, entre le Rassemblement national et la NUPES. En tout cas, c'est pas mon cas. Plusieurs ministres ont dénoncé le fait que c'était l'alliance des extrêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que maintenant, là, on est dans le grand show de la posture. Voilà, ça, c'est indéniable. Maintenant, ce qui devrait nous inquiéter davantage, c'est que, étant donné que cet outil du 49.3 ne peut pas être utilisé, et c'est heureux d'ailleurs, de manière systématique, combien de temps le gouvernement va-t-il réussir à constituer des majorités? On n'est quand même pas à l'abri qu'à un moment donné, on soit contraint de retourner aux élections. Ce serait bien. Peut-être, en tout cas, cela permettrait-il d'avoir une clarification des rapports de force, parce que c'est vrai que là, on voit bien que le gouvernement lui-même n'a pas la main sur sa majorité. Éric Zemmour a perdu son pari en ne faisant que 7% à l'élection présidentielle et en ne réussissant à faire élire aucun député à l'Assemblée nationale. Vous avez donc du mal à peser dans le débat politique. En revanche, on vous a beaucoup entendu autour du terrible meurtre de la jeune Lola. Avant même qu'elle ne soit enterrée et contre l'avis de ses parents, vous avez organisé une manifestation. On voyait des photos de Lola. Votre parti Reconquête votre parti Reconquête, je vais vous donner la parole. Votre parti Reconquête a acheté des noms de domaine internet avec le nom de Lola, à tel point que les parents de Lola ont demandé que soit retirée toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques. Marion Maréchal, on recevra à 8h20 Jean-Pierre Elkabbach qui avait posé en 2015 cette question à Marine Le Pen. Vous n'avez pas honte, je vous la repose ce matin. Marion Maréchal, n'avez-vous pas honte? Et vous, ne vous êtes pas trompé de personne, ne vous êtes-vous pas trompé de personne et ne devriez-vous pas poser cette question plutôt à Gérald Darmanin? Parce que celui qui devrait avoir honte aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui, indirectement dans ce drame, porte quand même une responsabilité, à savoir le fait que le droit français n'a pas été correctement respecté et que cette femme qui était illégalement sur le territoire français et frappée d'une obligation de quitter le territoire se trouvait au moment de drame sur le territoire français en toute illégalité et donc a pu commettre l'acte atroce que nous connaissons. Exploiter des fins politiques. Pardon. Le meurtre de cette femme avant qu'elle soit enterrée. Je vais vous répondre. Avant qu'elle soit enterrée. Je vais vous répondre. Vous êtes mère de famille. Vous avez fait une longue démonstration, donc je vais vous répondre. Et je suis d'autant plus choquée en ce qui concerne Gérald Darmanin, et je vais vous répondre juste après sur les accusations dont vous faites part, que non seulement il n'a pas honte, mais de surcroît, il crache au visage de ceux dont je fais partie, qui ont tenté de mettre la lumière sur cette affaire. Car s'il n'y avait pas eu des gens comme les membres de Reconquête et d'autres d'ailleurs pour mettre une pression sur le gouvernement, faire parler de ce sujet en dépit de l'injonction au silence, eh bien ça n'aurait été qu'une ligne de faits divers supplémentaires dans la presse locale ou la presse nationale. C'était pas un fait divers, ça a ému toute la France. Et je vais vous le dire franchement, nous avons eu raison d'en parler, nous avons eu raison de faire ce rassemblement qui, contrairement à ce que vous avez dit, n'a pas du tout été condamné par la famille. Si, le lendemain, ils vous ont demandé. Il n'y a eu aucune espèce de consigne passée sur le fait qu'il ne devait pas y avoir de rassemblement. Il y a eu 80 rassemblements, vous savez, partout en France. Et je ne crois pas qu'il y ait une quelconque indécence de la part de ces Français, de ces milliers de Français qui se sont rassemblés. Donc vous n'entendez pas les parents. Pour rendre hommage. Mais madame, les parents qui disent je ne veux pas que le nom et l'image de ma fille soient utilisés avant même qu'elle soit enterrée. Vous parlez d'un événement qui est arrivé après le rassemblement. Donc ne racontez pas n'importe quoi. Il y a eu 80 rassemblements qui ont eu lieu en France. Et en tant que citoyen et en tant que mère de famille, merci de me le rappeler, j'ai 2 petites filles. Je n'ai pas envie que ce drame se reproduise. Et donc il est de mon devoir, non seulement de mère, mais aussi de responsable politique, de dénoncer ce drame et de demander des réponses et de pointer des responsabilités. Et aussi, c'est vrai, parce que nous avions besoin, face à cette émotion et à cette colère, de nous rassembler en tant que citoyens. Nous l'avons fait, nous, à Paris, en toute dignité, et en toute discrétion, comme des milliers de Français l'ont fait partout avec ailleurs les en France. photos de Lola. Il y a rien. C'est pas nous qui avons mis en place des pancartes avec les panneaux de Lola, mais en l'occurrence, je comprends que des Français, dans cette émotion, aient pu avoir ce genre d'initiative. Il n'y avait rien d'indécent à cela. Maintenant, puisque l'obsession depuis 10 jours des médias, alors qu'une petite fille a été massacrée, assassinée, et dont le corps a été jeté dans une malle, c'est de parler de la récupération et d'un nom de domaine et d'un site internet. Je ne sais pas dans quel monde on vit, moi je vis pas dans ce monde-là. Mais bon, si vous voulez, on va en parler. Vous regrettez d'avoir acheté des noms de domaine avec son nom? Je vais vous dire, moi j'ai trouvé que c'était maladroit, mais néanmoins,
ça partait d'une très bonne intention, que vous le vouliez ou non, c'est-à-dire à savoir faire en sorte que tous les rassemblements en France puissent être compilés sur une même page et permettre aux Français de se mobiliser un maximum. Je ne vois pas ce qu'il y a d'indécent à cela, je vous le dis franchement. Et Maladroit donc, on retiendra ce matin. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à regretter parce que cette pression politique que nous avons mise en place, elle a permis à ce que le gouvernement, et notamment Gérald Darmanin, annonce que dorénavant, les personnes de nationalité étrangère qui commettent des crimes sur le territoire français soient expulsées. Donc attendons les actes, mais c'est quand même une petite victoire. Merci. Et heureusement que nous avons été là pour permettre cette victoire. Merci Marion Maréchal d'avoir été avec nous ce matin. Belle journée à vous. Merci Léa, il est 7h59.